Alors bonjour tout le monde, c'est Arthropodreptile aujourd'hui, alors toute petite vidéo. Alors je vais faire un nouveau terrain pour mon Lepidodactylus lugubris. Parce que maintenant il fait 6 cm et puis la braplaste de 5,8 litres devient un peu trop petite. Donc là c'est un Exoterra 30-30-30. C'est provisoire, après je vais acheter je pense un Exoterra ou bien une autre marque, ou bien tout simplement pas de marque. 45-45-45. Alors, je sais que pour un Lepidodactylus lugubris de 6 cm, c'est relativement grand, comme ça. Mais je vais mettre avec des grenouilles, soit des Aphrixalus dorsalis, je sais pas si vous connaissez, c'est assez courant. Mais je vais aller à une bourse là-bas le 28 août, et puis je vais essayer de trouver soit un autre Lepidodactylus lugubris, soit si je trouve pas, je mettrai des grenouilles. Donc je vais vous montrer, là j'ai déjà mis la terre, enfin j'ai fait un drainage avec des billes d'argile, j'ai mis un petit filet, mais on voit pas le petit filet, donc voilà le terrarium comme ça. J'ai fait un talus avec du terreau, comme ça. Alors je vais mettre en accéléré et puis vous verrez un peu comment je fais le terrain, et puis peut-être que je mettrai des petits bouts à vitesse normale pour vous parler et puis pour vous expliquer. Alors là je rajoute du terreau, de la terre pour que la racine soit solidement fixée, pas qu'elle bouge s'il y a un animal qui va se cacher dessous pour pas qu'il soit écrasé. Alors ça c'est conseillé de le faire dans tous les terrariums comme les terrariums désertiques. On dit qu'il faut mettre les pierres à même le sol du terrarium et puis après on recouvre de sable. Pour pas que les pierres bougent si l'animal creuse dessous par exemple. Donc vous avez pu remarquer que j'ai pas de décor de fond. Oui, parce que c'est un terrarium d'occasion et puis le terrarium ne m'a pas été prêté avec le décor de fond. Parce que oui, c'est un terrarium que mon voisin qui élève beaucoup de phasmes m'a prêté. Et puis je lui le rends quand j'en aurai acheté un plus grand. Donc oui, vu qu'il n'y a pas de décor de fond, j'ai fait déjà un talus. Enfin, pour beaucoup de termes de dendrobates, on met des talus comme ça. Je sais pas pourquoi. C'est sûrement pour utiliser le maximum de place dans le terrarium, vu qu'elles sont principalement terrestres. Et puis, du coup, j'ai fait ce talus et j'essaye de structurer un peu l'espace en mettant des morceaux des écorces de chêne liège et des racines. Alors là je vais vous montrer un petit peu en détail comment j'ai fait. Alors là on voit j'ai mis cette grosse racine, celle-là. Alors il y a une jolie cachette à l'intérieur, comme ça. Désolé pour les reflets. Là, un chêne-liège posé contre le talus. Un chêne-liège pour structurer l'espace avec, ça fait un peu cachette derrière. Et puis là, les animaux pourront peut-être capter la chaleur, je sais pas si je mettrai peut-être une pierre ou bien... Enfin, la chaleur sera sûrement diffusée avec une lampe posée dessus le terrarium. On s'y remet. Alors là, on va passer aux plantes. Je vais voir un peu ce que j'ai du pothos bien sûr. Je vais aussi mettre des tapis de mousse au fond. Et puis je vais prendre aussi les plantes qui sont dans l'ancien terrarium de mon gecko. Bon alors voilà. Donc là j'ai séparé Kenzie. Oui, Kenzie c'est le nom de
mon Lepidolactylus, donc elle est recroquevillée lacto. Je veux pas trop la déranger, donc on va la mettre dans un endroit assez tranquille. Le désinfectant, très important avant toute manip. Alors voilà l'ancien terrarium, donc c'est une Braplast 5,8 litres. Donc relativement basique, c'est très bien pour les élever quand ils sont petits. En tout cas moi elle avait pas l'air de se sentir à l'étroit. Enfin maintenant ça devenait un peu limite. Donc là on a la Repashy. Je la nourris avec la Repashy, maintenant elle adore ça. Quand elle était petite c'était grillon. Et puis hier j'ai été en montagne, je lui ai ramené des petits criquets. Comme ça. Bon elle préfère les grillons et les mouches. Elle aime bien les mouches. Donc voilà, je repose l'appareil et on va commencer à planter. Enfin déjà, à enlever les plantes qui sont dans le terrarium. Donc j'ai aussi des très jolis bouts de bois comme ça que je mettrai à la fin. Donc là j'ai mis en petit lierre. Donc c'est en Hedera helix. C'est ça je crois. Ouais. Le lierre je crois que c'est ça. S'il y a des petits passionnés de plantes qui regardent mes vidéos, je les incite à me dire le nom des plantes. Alors ça c'est une Chamaedorea elegans. Je vous ferai une vue d'ensemble du terrarium après, à la fin, quand tout sera planté. Pas très jolie cette petite... Je sais plus comment ça s'appelle. Chez nous on les appelle les vaudoises. Après, en France, je sais pas comment ça s'appelle. Peut-être chlorophyllum. C'est possible que ce soit des chlorophyllum. Car oui, vous l'aurez sûrement remarqué à mon accent, et peut-être mes mots bizarres, je viens de Suisse, je suis suisse. Donc là j'ai mis une bouture de pothos, de Scindapsus pothos, enfin... Ouais, c'est cette plante là qu'on trouve très facilement dans les magasins de jardinage, les garden centres et tout ça. Donc je sais pas si ça va repartir. J'essaye, ça coûte rien. Donc voilà, là je crois que j'ai fini les plantes vertes. Je vais passer à la mousse. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est de la mousse du Jura. Donc c'est des tapis de mousse que j'ai récoltés sur des troncs d'arbres. Pour les amphibiens, je trouve que c'est bien de mettre de la mousse parce que ça permet de bien maintenir l'humidité. Puis ils peuvent un peu aller se cacher dessous sans avoir trop d'occlusion comme ils en auraient avec genre de la tourbe. Puis des copeaux, c'est assez compliqué de faire pousser des plantes dedans. Après il y a les grillons qui vont se cacher dedans. Enfin grillons, je dis grillons, grillons, drosophiles, tout ça, ils vont se cacher dedans. Après c'est personnel comme choix, chacun prend ce qu'il veut. Il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre. Chaque terrariophile a ses manières.
tant que l'animal se sent bien, tant que ça respecte les conditions, je trouve que moi ça me dérange pas qu'un éleveur fasse différemment. Il y en a des qui approuvent que leur méthode. Je trouve ça... Ouais. Je trouve la terrariophilie, c'est... La terrario, c'est aussi le partage. C'est aussi qu'on doit apprendre des autres éleveurs. Donc c'est ça qui est beau. Donc personnellement, je pense que je vais mettre la mousse dans tout le terrarium. C'est pas obligatoire. Hein. Là, je vais tourner un peu de terrain pour mettre sous la racine, sur la grosse souche. Donc là, j'ai un peu de peine à mettre la mousse dans certains endroits difficilement accessibles du terrarium. Donc si vous arrivez, vous pouvez la mettre avant en fait, la mousse, à des endroits. Parce que là, je vois que je galère un peu. Là-bas dessous, il n'y aura pas forcément de la mousse. Là-dessous. Ici. Ouais, là, il y a de la tête. Bon, je vais essayer. Je vous promets rien. Oh, ouais, non, mais ça va. Ah, mais ouais, là, ils ont vraiment une grande cachette. C'est vraiment très profond. Donc, pour l'instant, je suis très content du résultat. Donc là, je crois qu'on est bientôt arrivé au bout. Donc je vais vous montrer. Alors ouais, je trouve que ça donne vraiment bien. Donc là, on a l'écorce de chêne liège, comme ça, avec une cachette derrière. Donc là, par contre, il n'y a pas de mousse, c'est trop difficile à accéder. Ensuite, on a un tapis de mousse qui recouvre l'intégralité du terrarium. Donc il y en a partout. Là, on a la bouture de poteau, le lierre, et on a une Dieffenbachia qui devait faire cette taille là quand je l'ai acheté. La plus haute de ses feuilles arrivait à ici, ouais. Là-bas, on a une chlorophyllum. Franchement, on appelle ça des vaudoises, mais sur le petit pot, j'ai cru lire. Donc, je sais pas si quelqu'un connaît le nom, il peut me le dire avec plaisir. Je l'en remercierai. Donc là, je crois qu'on est bientôt au bout. On va mettre encore la petite gamelle de Repashy. Je sais pas où je vais la mettre. Ah non, mais il y a encore les branches. Ah, mais je vais encore mettre des branches. Ah, mais j'ai complètement zappé ça. Allez. On va faire ça ensemble. Donc les branches verticales sont très bien appréciées par tous les types de geckos, arboricoles bien sûr. J'ai remarqué ça avec mes auriculatus. Et avec mon Lepidodactylus. Mais je veux pas généraliser. Hein. Des geckos arboricoles qui vont peut-être pas du tout aimer être verticales. Donc c'est un peu comme dans un sous-bois, dans un sous-sol forestier. Dans un sol forestier, suivez-moi. Je mets des branches qui s'enchevêtrent, qui s'enchevêtrent, je sais pas, qui se chevauchent comme ça. Ouais, je sais, j'en ai plein de gros moi. Comme ça. Pour qu'ils aient vraiment la place d'exploiter au maximum leur terrarium. Sympa, n'est-ce pas? Je vous montre, je vous fais visiter.
Donc voilà tout le monde, cette vidéo touche bientôt à sa fin. Donc je tenais à rajouter que je remercie mon voisin qui va sûrement regarder cette vidéo de m'avoir prêté ce terrarium. Ensuite, si quelque chose ne va pas dans ce terrarium, que ce soit pour le gecko ou que ce soit pour les grenouilles, vous pouvez sans doute me le dire. C'est avec plaisir que je prendrai vos remarques. J'essaie de faire au mieux pour que mes animaux se sentent bien dans leur terrarium. À prendre en compte que ce n'est pas un terme définitif. Même si le gecko était tout seul, ça irait. Sachant que la Diefenbach qui avait encore bien grandir, le poteau, s'espérons, va prendre. Il y aurait suffisamment de cachettes. Donc voilà, je vous dis au revoir. N'hésitez pas une seconde à vous abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo si elle vous a plu, et à la partager sur les réseaux sociaux. Je me réjouis de vous revoir pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.